Alors salut la communauté, aujourd'hui on se retrouve à nouveau chez Dan Eschman, cavalier que vous connaissez bien, puisque Dan Eschman est l'un de nos cavaliers ambassadeurs qui représentent la discipline du CSO. Salut Dan. Bonjour. C'est à nouveau un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Alors si on est là aujourd'hui, Dan, c'est pour parler avant tout d'une décision que tu as prise il y a peu de temps, la décision de déférer tes chevaux. Exactement. Alors la première question que je veux te poser forcément, c'est pourquoi est-ce que tu as pris la décision de déférer tes chevaux de concours? Je déférais mes chevaux de concours parce que je suis un hippie, c'est une question. Non, plus sérieusement, je choisis de déférer mes chevaux parce que ma première intention, c'était vraiment leur bien-être. J'ai recherché un système beaucoup plus naturel et comme je le dis, ma première motivation, c'est vraiment ça, de rechercher au maximum leur bien-être. D'accord. Et est-ce que tu avais fait des recherches justement sur le fait, l'apport positif qu'il pouvait y avoir sur des chevaux pieds nus auparavant ou pas du tout? Bien sûr, j'ai lu beaucoup d'articles de Julien Epaillard, Henrik van Akerman, Peter Fredriksson, donc, qui eux ont tous leurs chevaux déférés. D'accord. Et qui explique vraiment les bienfaits du déferrage. D'accord. Julien Epaillard, c'est un cavalier qui t'accompagne, il me semble, au cours de ta saison, etc. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu un rôle important dans cette prise de décision-là? Ouais, alors il y a les Indiens qui m'ont un peu aidé. Vraiment, ceux qui m'ont vraiment aidé et convaincu du déferrage, donc comme vous le dites, c'est Julien Epaillard. Okay. Après, on a Guillaume Parisot, donc c'est lui qui m'a formé au niveau de la podologie, donc formé pour parer mes chevaux. Donc on a fait une formation. D'accord. Et donc c'est vraiment principalement ces deux personnes qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent encore dans le déferrage. Donc si j'ai bien compris, c'est toi qui faire tes propres chevaux, enfin qui part en fait tes propres chevaux à l'heure actuelle. Oui, exactement, c'est ça. Je les pars moi-même. Donc j'ai fait une formation de 3 jours où il nous explique comment parer avec la râpe, la rainette, les différents outils, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps dure l'adaptation, le temps de transition en fait? De ce côté-là, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux comme par exemple Diamant que j'ai déféré. 2 semaines après, j'étais en concours à la Vanzono, j'ai fait sans faute dans une 130. Okay. Et d'autres chevaux qui sont un peu plus sensibles, avec qui ça va prendre quelques semaines. Et donc de ce côté-là, il faut vraiment les regarder, les écouter. Et il n'y a vraiment pas de règle. Tout à l'heure en off, tu nous parlais de cette période de 6-9 mois. Ouais, exact. Tu peux du coup m'en dire un peu plus? Bien sûr, il y a une période de 6 à 9 mois où ton cheval a des hausses et des baisses de forme parce que l'ongle en fait repousse complètement déféré. Okay. Et donc le temps que cet ongle repousse, il y a des hauts et des bas. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment pas faire marche arrière, il faut pas avoir peur, il faut continuer. Il faut vraiment aller au bout de cette idée, tu vois, de garder le cheval déféré. Parce que de temps en temps, on aurait tendance à dire oh, il est un peu sensible, allez, je remets une petite paire de fer. Non, il faut continuer. Et après, quand l'ongle a totalement repoussé, alors à ce moment-là, le cheval reste linéaire, en tout cas dans ses pieds, quoi. Mais c'est dans ces périodes-là justement que tu vas adapter ton travail par rapport à tes chevaux, à leur sensibilité. C'est ça, de temps en temps, quand on a un qui est vraiment moins bien, alors tu le fais sauter par exemple un peu moins haut, ou à la maison tu vas un peu plus en extérieur, ou tu travailles un peu moins. Et il faut vraiment les écouter, les regarder. Moi, j'ai pas eu trop de périodes, on va dire, où mon cheval n'a pas été pas bien, mon cheval a été moins bien. Okay. Ça a été globalement très bien. Gracieuse qu'on vient de déférer est bien pour le moment. Chaman qu'on a déféré il y a 4-5 mois maintenant est très bien, il a eu aucune période comme ça, donc on va dire que c'est... Ouais, c'est plutôt positif. C'est ça, exact. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé par exemple d'arriver avant un concours par exemple ou sur le paddock et de te rendre compte que ton cheval était un peu moins bien ou pas du tout? En général, dans la locomotion, sur le paddock, sur le plat, tu ne ressens pas grand-chose de différent, même quand ton cheval est un peu plus sensible. C'est vraiment, de temps en temps, tu les sens un tout petit peu plus sur des œufs. Ouais. Alors tu adaptes, mais après, il n'y a jamais vraiment de grosses différences par rapport... Il n'y a jamais où ton cheval, tu rentres et il est vraiment pas bien. C'est vraiment très léger, tu vois. Okay. C'est des périodes, mais très légers, quoi. D'accord. Et pour les accompagner justement dans cette période de transition et dans ces petites baisses, on va dire, est-ce que tu as dû changer quelque chose dans l'alimentation, par exemple? Non, au niveau de l'alimentation, je n'ai rien changé. Mes chevaux ont gardé la même alimentation, donc je les nourris en lambé. Et de ce côté-là, non, aucun changement. Et au niveau des soins des pieds, etc., est-ce qu'il y a peut-être plus de soins à leur apporter finalement? Justement, il y en a moins. Au contraire, je ne graisse plus du tout les pieds de mes chevaux. Okay. C'est-à-dire que nous, on cherche vraiment à ce que la corne se durcisse. Ouais. Et du coup, je ne graisse plus les pieds de mes chevaux parce que la graisse a tendance un peu à ramollir le pied. Tout à fait, ouais. Et donc, je ne graisse plus du tout, donc il y a moins de soins, en tout cas au niveau des pieds. Ok, bon, c'est aussi positif du coup. Bien sûr, c'est ça.
Est-ce que du coup tu continues, Dan, à sortir en extérieur avec tes chevaux en trotting, etc. Ouais, beaucoup. Je pense que vraiment l'extérieur, c'est primordial pour le bien-être de nos chevaux et surtout pour leur mental. Et donc, je sors beaucoup encore en extérieur. Ok. Alors, j'avais investi des hipposandales parce qu'on a des chemins très caillouteux et donc pour que les chevaux soient un peu plus à l'aise. Alors maintenant, je leur mets plus les hipposandales ou en tout cas de moins en moins pour que vraiment leurs cornes se durcissent au maximum. Ouais. Et du coup, plus ils vont marcher sur les cailloux et moins ils vont être sensibles de ce côté-là. Et donc, maintenant, j'arrête de les mettre, mais je pense vraiment que c'est bien d'investir dans des hipposandales au début du déferrage. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer un petit peu comment ça se pose, une hipposandale ? Donc, c'est vraiment simple. Donc, on prend notre hippo, on l'enfile comme ça, et c'est enfilé. On referme le petit clips, et voilà. Et du coup, là, on est prêt après à en extérieur. Donc, moi, je mets que les hipposandales aux antérieurs. D'accord. Parce que je pense que derrière, ils en ont moins besoin. Ok. C'est moins important. Voilà. Et bon, j'imagine qu'il y a des tailles pour les hipposandales. Comment est-ce que tu les as choisies, celle-ci par exemple ? J'ai 2 tailles différentes. J'en ai une pour Valdiva et j'ai une taille pour Gracieuse et Diamant. Donc on mesure tout simplement les pieds en longueur et en largeur. Ok. Et ensuite ils donnent des chaussures qu'on peut un peu régler, on va dire. Ouais. Ils vont à elle comme à lui. En général, cette taille-là va à peu près à tous les chevaux. Donc c'est adapté pour les chevaux, mais ça va globalement à tous. C'est-à-dire que sur 5 ou 6 chevaux, globalement, on n'a que besoin de 2 paires d'hipposandales, quoi. Okay. En général, les pieds, c'est soit ils sont très grands, soit ils sont normaux, quoi. Mmh. Et là, du coup, on sait qu'un cheval ferré, il faut le referrer à peu près toutes les 4 à 6 semaines. Exact. Un cheval qui est déferré, du coup, toi, tu vas les parer tous les combien de temps à peu près ? Nous, notre fréquence du coup de parage, c'est toutes les 2 semaines. Ok. Alors, je rassure direct tout le monde. Ce parage, ça prend entre 15 et 20 minutes. Donc c'est vraiment très simple et ça prend pas beaucoup de temps. Alors après, il faut vraiment regarder les pieds de ses chevaux. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour vous donner un exemple, Diamant, cet été, je le parais toutes les 3 semaines parce que c'était vachement aride. Ouais. Et donc ses pieds s'usaient beaucoup plus vite. Et par exemple là, en période hivernale, tout est très humide et en ce moment, je les fais quasiment toutes les semaines. D'accord. Mais globalement, on va dire que ça se situe toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. En fait, c'est vraiment de l'entretien. Exact. En fait, c'est un peu comme nous, c'est se couper les ongles, tout simplement. Ouais, c'est vrai. C'est très simple, un coup de râpe, un coup de rainette et hop là, c'est bon. Ouais. C'est assez simple, alors il faut avoir la main bien sûr, mais... Oui, ça n'est pas donné à n'importe qui, bien on sûr. Est bien d'accord. Moi j'ai suivi une formation du coup pour faire ça, mais après c'est vachement simple. Et pour finir justement, est-ce que du coup toi tu reviendrais sur cette décision et tu referais tes chevaux ou alors maintenant tu es parti vraiment dans la philosophie de les laisser au naturel, pieds nus ? Bah, moi, je veux les garder pieds nus. Je suis vraiment convaincue par ce système. Je pense que ça nous le démontre même à haut niveau quand on voit tous ces grands cavaliers déjà qui sont déferrés. Et même moi, je vois un réel bien-être chez mes chevaux. Ils sont beaucoup mieux et je pense vraiment que c'est primordial pour eux. Il y a beaucoup plus de simplicité aussi à gérer tout ça. Je les mets au pré ensemble, il y a beaucoup moins de risques qu'ils se fassent mal. Et donc, du côté bien-être et du côté nature, pour moi, c'est beaucoup mieux et c'est pour ça que je garderai mes chevaux déferrés. Après, je tenais quand même à dire que ma décision doit influencer personne. C'est-à-dire que je déferre mes chevaux, je respecte tout autant les gens qui ont des chevaux ferrés et je respecte encore tout autant les maréchaux qui, eux, ont un travail formidable et très compliqué. C'est ça, c'est clair. Et du coup, je n'ai aucun problème avec tout ça, quoi. C'est chacun sa vision des choses de toute façon. Faut le faire au feeling. C'est ça. Et ben écoute, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette transition, sur on va dire ce retour aux sources pour tes chevaux. C'était vraiment sympa. Bah écoute, j'espère te revoir bientôt pour d'autres aventures puisque tu pars au CSI du coup la semaine prochaine, c'est ça ? Exact. Non, cette semaine, je pars demain. Ok. Et ben écoute, on espère avoir de tes nouvelles et puis on te souhaite. On croise les doigts et on te souhaite plein de bonnes choses du coup. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.